qu'avant, des lavandes on les tenait 15 ans. Aujourd'hui, arriver à tenir des lavandes 10 ans, c'est déjà très très bien. Et je parle pour moi dans mes pratiques, que je vois mes voisins, c'est 6 ans. Tu vois que finalement il n'y a plus grand chose comme fleurs sur l'épi. Tu vois que c'est tout dégarni, il y a plein de... je touche à peine, ça tombe. Ça tient plus. Ce qui vraiment tue les lavandes actuellement, c'est le climat, ça c'est clair. Surtout si c'est associé à de mauvaises pratiques culturelles au niveau du travail du sol. Parce que s'il y a trop de travail du sol, curieusement, l'eau ne pénètre pas dans le sol. Vu que le climat fait que d'une part il y a des coups de chaud de plus en plus importants, il y a des périodes de sécheresse prolongées de plusieurs mois qui peuvent s'intercaler n'importe quand, de manière complètement imprévisible, et des périodes de fortes pluies violentes n'importe quand aussi. Il faut être résilient par rapport à ça, il faut que quand il pleut, que l'eau ne s'en aille pas. C'est fondamental, sinon ça ne marche pas. Et un des facteurs importants pour que l'eau s'en aille pas, c'est d'arriver à avoir de la végétation au sol qui retienne l'eau, avoir des sols qui tiennent déjà. Du 29 juin au 29 juillet aujourd'hui, il n'y a pas eu une goutte d'eau. On a eu des températures qui sont montées à 35-36 dans l'air, mais au sol, ça peut monter à 45-50. Il y avait des arbres qui devenaient des chênes verts dont les feuilles jaunissaient. Quand les feuilles des chênes verts deviennent jaunes, tu sais que c'est très sec dessous. En janvier, février, mars, avril, il ne pleut pas, ou quasiment pas. Donc le sol se redessèche et les lavandes redémarrent à la mi-avril avec une absence totale de réserve hydrique. C'est un stress supplémentaire. Pour elles sortent juste du stress précédent et elles redémarrent, elles sont toujours dans le stress. C'est vraiment pas bon. Il y a eu un coup de sirocco fin juin et donc ça a probablement amené des adultes de noctuelles qui ensuite ont pondu. Avec la somme des températures, parce que c'est ça qui fait que les insectes se développent ou pas, c'est la somme des températures quotidiennes. Et cette quantité d'énergie reçue, c'est celle qui va déterminer le développement des végétaux, mais aussi des insectes. Qui dit réchauffement climatique dit des seuils de degrés jour atteints plus rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, tu es passé de l'œuf à la chenille, de la chenille à la chrysalide, de la chrysalide au papillon. Là où avant il fallait 1 mois pour avoir ce cycle, maintenant il ne te faut peut-être plus que 3 semaines. C'est mathématique. Donc tu as des cycles d'insectes comme ça qui sont plus rapides. Alors quand elles bouffent une tige, tu vois, ça te fait une morsure et boum, après, c'est comme si ça te cassait en deux la tige. Puis ça fait plus rien. De laisser une végétation spontanée pousser entre les rangs. Il y a des parcelles où carrément je sursème avec des légumineuses en interrang pour augmenter cette végétation. Et là, j'ai pas touché le sol donc depuis par exemple 6-7 ans ici. Sur l'interrang et on voit de suite que la terre tient. Il y a des touffes d'herbe qui tiennent la terre. Ça a l'air de rien mais c'est ce qui fait toute la différence.